Monsieur Jeannot Moulenda, bonjour. Bonjour. Nous savons que chaque voyage que vous effectuez a toujours des retombées, que ce soit chez Moulenda School ou encore chez Moulenda Park. Vous êtes rentré à Cabinda il n'y a pas 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme retombées de ces voyages que vous avez effectués? Il vous a conduit où? Merci. Je vous remercie et présente le meilleur à vos auditeurs respectifs. Je suis rentré pour un projet. J'ai commencé un projet, Moulenda Park. Alors je suis rentré pour concrétiser le projet. Donc j'ai amené 80% de matériel qu'il fallait pour le fonctionnement du parc, notamment le jeu pour enfants, la boulangerie et une partie du restaurant. Et la crèmerie aussi, et les autres petites machines. J'ai amené, ils sont avec moi. Vous êtes témoin, vous avez assisté au déchargement. Et les matériels que vous avez amenés, c'est seulement pour Moulenda Park ou Moulenda School aussi à sa part? Non, c'est pour Moulenda. Que ce soit Moulenda Park, que ce soit Moulenda School, que ce soit Moulenda Ferme. Il y a les matériels pour l'école, il y a les matériels pour le parc, il y a les matériels pour la ferme. Oui, des matériels qu'on vient en peine de décharger. Est-ce que la population branchée à ce moment peut en savoir un peu beaucoup sur leur utilité, surtout à Cabinda? Oui, mais ça sera la première, hein, parce que il y a des choses, peut-être j'allais vous expliquer devant les dépôts, devant les matériels, pour vous dire que ça sert à quoi, ça. Mais je peux déjà essayer un peu de résumer. Nous avons les toboggans. Les toboggans, ce sont des jeux des enfants. Les enfants montent, descendent. Nous avons les trampolines. Nous avons des piscines à balles. Nous avons beaucoup de vélos, des choses pour enfants. Et pour la boulangerie, vous avez vu, il y a le four, il y a les pétrins, il y a le moule, il y a la table. Ça, c'est pour la boulangerie. Il y a la crèmerie, vous avez vu la machine de crème, avec machine de popcorn, machine de glace, machine de bonbons qu'on appelle barbe à papa. Et pour les restaurants, vous avez vu des chaises, il y a des assiettes qui arrivent, tout ce qu'il faut pour un restaurant. Il ne nous reste qu'à équiper les salles là-bas avec les meubles. Je crois que ça sera avant fin juin. Monsieur Jeannot Moulenda, ces matériels qui coûtent vraiment des sommes trop colossales, Ouais. qu'est-ce que vous attendez au retour après avoir dépensé toutes ces sommes-là? Oui, parfois je peux me dire que je suis en train de travailler à perte, mais quelque part je me dis que je suis en train de rendre service à une jeunesse presque abandonnée, quoi. Bon, on ne s'entend pas à avoir les bénéfices demain matin. Bon, c'est un projet, hein. L'essentiel que ce soit là. C'est pour aider la population, aider la jeunesse. Vous savez, ça me fait un peu très mal de voir quelqu'un, pour avoir un pain, il faut demander les pains en Bourgima, il y a 150 km. C'est un peu ridicule, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas produire les pains ici nous-mêmes? Pour avoir les œufs, il faut attendre les œufs qui viennent de Lubumbashi. Ça va venir ici, quel état? Pour avoir les omelettes, c'est un problème. On a essayé un peu de réfléchir par rapport à ça et maintenant nous sommes à l'action. Nous voulons vraiment travailler. On verra ce que ça va donner. Monsieur Jeannot, vous voulez vraiment travailler? Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que, par exemple, Moulenda Park va ouvrir ses portes à la grande satisfaction du public? Parce que Bon, on amène c'est pour bientôt, hein, parce que l'essentiel sont des machines. Donc, dans les 48 heures, on va commencer à monter. Juste après, on va essayer. Hein. Non, c'est pour bientôt. Ça ne prendra pas 2 mois, je crois pas. Je
Je crois pas. Le grand problème, c'est la route, l'acheminement des matériels, parce qu'il y a ceux qui traînent encore à Kinshasa, en Bushima, pour amener tout ça, j'ai beaucoup souffert. Mais je crois que c'est pour bientôt. Moulenda Park, ça va concerner seulement les grandes personnes ou les enfants auront aussi leur part? Non, mais tout le monde va se retrouver. Les enfants sont là avec le jeu, les grandes personnes sont là pour le restaurant. Il y a aussi notre salle de sport, vous avez vu du matériel de sport qui va fonctionner maintenant. Donc tout le monde va se retrouver. Et les enfants ne vont plus faire les anniversaires à la maison, on a un cadre approprié. Nos enfants auront fait des anniversaires avec les gâteaux d'anniversaire qu'on va produire nous-mêmes sur place, de très bonne qualité. Monsieur Jeannot Moulenda, où est-ce que vous trouvez tous ces moyens, si cela n'est pas un secret? Bon, voilà, je vais répondre un peu pour la dernière fois. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu de fonction. Je travaillais longtemps. Je travaillais, c'est un projet. Bon, ça me dérange un peu, toute cette question revient. Où est-ce que je trouvais l'argent? Mais je travaillais. Je travaillais pour avoir cet argent. Et beaucoup travaillent même. Je vous vois ici, vous ne voulez pas travailler. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour avoir l'argent. Et je travaille dans le privé, je n'ai jamais eu de fonds. Je n'ai jamais été même chef de rue ou chef d'avenue quelque part. Je n'ai jamais travaillé dans une société. S'il y a quelqu'un qui connaît que j'ai déjà travaillé dans une société et qu'on a travaillé avec lui, qui vient m'aider, je n'ai jamais travaillé. Je suis dans les libérales. Je n'ai pas assez d'argent, beaucoup de moins que les gens pensent, mais j'ai seulement la volonté de venir faire quelque chose chez nous. Monsieur Jeannot Moulenda, vu les prix des matériels que vous avez acheminés jusqu'à Cabinda, pensez-vous que la tarification que vous allez fixer dans vos activités sera accessible pour tout le monde? Bon, je sais que dans un premier temps, ça ne sera pas facile. Hein? Ça ne sera pas facile. Et puis, je ne veux pas aussi faire des tarifications là pour que... Je ne sais pas, mais je ne m'attends pas à des bénéfices demain matin. C'est à long terme. Et maintenant, il faut que les gens s'habituent à amener les enfants à des endroits de jeu parce que c'est la toute première fois. Nous sommes dans un milieu où le pouvoir d'achat est encore trop faible et la compréhension, mais on va essayer. On ne va pas mettre trop cher. C'est vrai, ça nous a coûté, ça nous a vraiment coûté. Vous savez, amener ces matériels, ça m'a pris plus de 9 tonnes. De Kinshasa, Mbujimai, ça nous a pris pas moins de 12 000 $. Pas moins de 12 000 $. Maintenant, de Mbujimai à Cabinda, c'est combien? Là, c'est le transport. Maintenant, mettez la charge. J'ai acheté tout ce matériel en Chine, de la Chine jusqu'à Kinshasa. Bon, écoute, on n'a pas besoin de faire des calculs. Sinon, demain matin, on est malade. On va essayer un peu de faire quelque chose. Vous avez eu des difficultés avec les pouvoirs politiques en place lors du début des travaux de construction de Moulenda Park, aujourd'hui presque à la fin. N'avez-vous pas peur qu'un jour ces dossiers se réveillent et que Moulenda Park soit sous l'emprise de l'État ou sous l'emprise d'autres personnes? Oui, merci beaucoup. Le problème avec le pouvoir en place, c'était juste de la mauvaise volonté. Mais nous sommes régis par les lois de la République, donc je crois que nul n'est au-dessus de la loi. Si aujourd'hui il s'avère qu'il y a un problème là-bas, moi je n'ai jamais eu de plaignant, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des problèmes, je crois que l'État sera en mesure de tirer les conséquences. Hein. Parce que je vais demander parce que, vous savez, j'ai acheté ce terrain-là, ça fait plus de 4 ans. J'ai des documents, des certificats qui sont déjà inattaquables. Je ne sais pas, c'était juste de la mauvaise foi, mais je ne vois pas qu'il y aura encore de problèmes. S'il y aura des problèmes, bon, ok, d'accord, ils vont me dédommager, ça sera en termes de millions. Je crois que c'est ça. De Moulenda School à Moulenda Park, où est-ce que Jeannot Moulenda veut en venir vraiment? Ben encore très loin, hein, très loin. Donc, je veux dire aux autres de venir chez nous. Vous savez, c'est plus un secret là. On n'est pas mieux que chez soi.
Nous avons aujourd'hui des problèmes parce qu'on a conçu ailleurs à Kinshasa, on a conçu à Lubumbashi, on a conçu partout. À un moment donné de la vie, on vous dit, prenez vos histoires, allez chez vous. Mais ici, chez moi, je ne vois pas. On va me demander maintenant d'aller où? Hein? Donc, je suis chez moi, je suis venu chez moi. Je suis venu investir chez moi. Il y a Moulenda School, il y a Moulenda Park, il y a Moulenda Ferme, et puis il y aura Moulenda TV bientôt. Et on aura encore des projets en projet. D'autres projets, des très bons projets. Maintenant, après Kabinda, je veux prendre Chofa, Lubao et Kamal, où je vais encore installer Moulenda School. Pourquoi pas Moulenda Park? Parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Aujourd'hui, on a un besoin. On a un besoin de l'éducation. L'année passe, tout le monde passe et les enfants continuent, n'ont rien dans la tête. C'est un besoin. C'est un besoin. Parce qu'il y a le besoin à Kabila, donc il y a le besoin à Lubao, il y a le besoin à Chofa, il y a le besoin à Kamana, il y a le même besoin à Monedit ou à Ngandanjika. On va essayer d'aller partout là-bas. Voilà. Et Jeannot Moulenda, simple homme de développement ou politicien dans l'avenir? Non, bah, je ne sais pas, mais je n'ai pas ces ambitions-là d'être politicien, de faire de la politique. On peut gagner sa vie mieux qu'en politique. En politique, je ne sais pas. Il faut laisser la politique aux politiciens. Eux-mêmes savent comment ils font leurs histoires. Moi, je ne sais pas dire quelque chose que je ne ferai pas. C'est impossible. Donc, il faut les laisser. Hein. Moi, je suis dans le développement. Et je vais par cette occasion inviter ceux qui ont aussi cette volonté de venir investir. Ici, de venir. Le terrain est encore vierge. Ensemble, nous pouvons relever les défis. Il y a beaucoup de choses qui manquent chez nous, beaucoup de choses qui manquent. Mais nous pouvons amener. Parce qu'aujourd'hui, là, je peux vous dire que dans 2 mois, là, nous allons manger du shawarma ici. Pizza, on va manger ça ici. On aura la glace, on aura la crème, on aura ce que vous enviez ailleurs. C'est comme on a fait l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que tout ce qu'on racontait là, bon, les gens commencent à comprendre qu'on est loin de toutes ces histoires. Donc, je n'ai pas des ambitions politiques. Jusque-là, si ça viendra, bon, ça viendra. Mais pour le moment, je n'en ai pas. Jeannot Moulenda va-t-il importer la main-d'œuvre ou il va utiliser la main-d'œuvre locale? Bon, on va voir, hein, la main-d'œuvre locale, oui, mais est-ce qu'il y a de l'expérience? C'est ça le problème. On va voir. Mais dans un premier temps, on va importer la main-d'œuvre. Et on va essayer de former. Parce que ici, chez nous, c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas de pâtissiers, nous n'avons pas de boulangers. Mais on a besoin du pain. On n'a jamais formé. Ils ont travaillé où? Quand? Vous voyez? Nous allons importer la main-d'œuvre. J'ai déjà les boulangers qui vont venir de Kinshasa. Maintenant, ils vont travailler avec les autres. On va les former. Après, on va prendre ceux qui ont des notions ici. On va essayer de les former. Et puis, eux vont. Tout ce que vous faites, c'est au profit de la population. Ouais. Un mot à la population qui vous écoute et qui vous voit aussi à travers nos caméras. D'accord, vous savez que ce n'est pas facile. Nous avons besoin de l'appui de tout le monde pour réussir. Ce n'est pas facile, franchement, ce que je vous dis. Quand je regarde en termes de dépenses, ça me rend un peu malade. Écoute, je peux me dire que tout l'argent dépensé, c'est au-delà. Si je pouvais peut-être me taper de luxe à Kinshasa. Le seul problème que nous avons ici, c'est que nous avons trouvé que nos frères qui sont sur place, ils ont leur compréhension des choses. Ils veulent une chose et son contraire. Ils veulent le développement, eux-mêmes refusent le développement. Vous voyez, c'est ce que nous avons trouvé ici. Or, il faut s'approprier des œuvres comme ça. J'amène ces histoires, j'amène là-bas. On n'a pas encore commencé, déjà il y a les bruits qui commencent. Bon, vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Il faut un peu... bon, il faut qu'on travaille.
fois qu'on travaille là-dessus. Je dis à la population que voilà, on va amener un vent nouveau, on ne va pas toujours rester là-bas, on se moque de nous, nous voulons travailler, qu'ils viennent nous aider, qu'ils s'approprient la chose. Parce que si nous faisons des croissants, nous faisons de pain, nous faisons des samous, c'est qu'eux n'achètent pas, alors ça va servir à quoi? Si nous mettons les jeux des enfants et n'amènent pas les enfants, ça va servir à quoi? Voilà, qu'ils viennent s'approprier la chose. C'est pour eux et c'est pour nous. Longtemps, on nous a injuriés. Longtemps, maintenant, là, on est chaud. Et nous allons travailler. Merci beaucoup, M. Jeannot. C'était un plaisir. Je vous remercie. Entrepreneuriat au Congo. Yajosa Nyoka Longo. Oui, Félix Wazekwa. Tubunda Pona Ekolo. Professeur Valma Samba. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. JCK, Jean-Claude Kabongo, Rodrigue Nguesso. Les lobasiba comme un chef d'entreprise au compte de la famille. Et si Epessa Zela. Maître Tony Mwaba, le meneur en toge. Tango sali unité de production na yo. Komi benga lisusu te chômeur. Kobanda nyonso wana tozoluka na mboka. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Réveillons des entrepreneurs. Jésus Noël Cheke. Elemisa mboka créatrice na yo. Entrepreneuriat. D'abord entrepreneuriat. Yala takoli sabana na mayele na yo. Eugène Diomi Nongala. Professeur Taylor Lubanga. Pona kosala entreprise esengeli ko consulter. Ko se laisser guider na expert. Ba coach, ba formateur, ba financier. Qu'on crée entreprise Sengaka, formation et encadrement. Eddie Ngarambe, le leader de l'Est. Qui voit me yaka na nzela ya kokabela te e yaka na nzela ya business. Oyo tobengi entrepreneuriat. Docteur Jean-Simon Foutikiakou. Bajeune bino ne relève ya lobby. Nana kosalela bino ba compagnie. Devenez des entrepreneurs. Empereur de Rombungu. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Réveillons des entrepreneurs. Assistanta Yolka. Elemisa mboka créatrice na yo. Entrepreneuriat. D'abord entrepreneuriat. Yala takoli sabana na mayele na yo. Bakomaka milliardaire na mbongo ya kokabela te. Jano Binano. Miller Lutelo. Gauthier Bele, le roi d'Angleterre. Honorable Alita Chamala. Serge Nkonde, équilibre. Honorable Patrick Mouniomo. Maître Claude Nyamugabo. Christian Lusakweno. Clinique Promedis. Zeka Luzeka, prêtre Zamoko. Jise Mokonzi. Cisco Moulongo. Dickens Dikenda. Eric Gwenye Mobali. Son éminence Maître Kazi, Congo Uni. Albert Loinou, chez Sylvia. Tanguy Brice Lolendo, bâti service. Comme Kombolo. Wilbim Babou, libre penseur. Peter